C'est le lauréat du prix Henri Cartier-Bresson. Le photographe Karim Kal a été récompensé pour son projet Haute-Kabylie qui vise à explorer les nuits de cette région montagneuse en Algérie. Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous vous attendiez à recevoir une telle récompense? Est-ce que vous vous sentez dans la lignée d'Henri Cartier-Bresson et dans la lignée du photo-reportage? C'est une grande fierté de recevoir ce prix. C'est aussi très flatteur quand on voit les différents lauréats qui l'ont reçu. Après, c'est un prix au-delà de célébrer une position, une pratique ou une œuvre. C'est un prix qui vient initier la production d'un nouveau projet. Et on est tout de suite tourné vers la suite, finalement. Là, un projet que je mène en Kabylie, donc qui commence. Donc, on a 2 ans. Pourquoi vous vous êtes intéressé à la Haute-Kabylie? C'est quand même un territoire marqué par des siècles de rébellion contre l'envahisseur. C'est Absolument. un symbole. Ah oui, c'est un symbole. C'est aussi très énigmatique. Pourquoi autant de gens avec des postures de résistance sont issus de ce territoire? Il a largement fourni les contingents de combattants du FLN pendant la guerre d'Algérie. C'est un territoire énigmatique. Ce sont des villes qui sont construites en haut de collines, au-dessus de Tizi Ouzou. La topographie semble y jouer quelque chose. Pour un photographe, il y a un enjeu à représenter quelque chose qui s'échappe continuellement. Oui. Pourquoi explorer les nuits? La nuit, c'est un temps d'aventure partout, en ville, à la campagne. C'est le temps de la transgression. C'est des espaces qui ont été largement explorés par des générations d'artistes avant moi. Et c'est aussi pour moi la possibilité d'effacer certains éléments, de choisir ce que je vais représenter. Donc mon dispositif de travail, je travaille avec un appareil photo moyen format et puis un dispositif de flash. Et je vais éclairer quelques éléments et le reste de la composition disparaît dans l'obscurité. Ça me permet d'avoir recours à l'abstraction, des mécanismes qui m'intéressent dans le champ de la représentation, et puis préserver une part de mystère, un peu d'inconnu. Aussi cette part d'ombre que conservent les individus qui sont toujours en partie rétifs à la représentation, au récit, et c'est ce que j'essaye d'injecter dans mes images. Vous étiez portraitiste avant. Là, on sent une présence humaine quand même dans vos photos, mais elle n'est pas visible. Hein. C'est voulu? L'idée, c'est d'inviter le regardeur, le public, à se projeter dans l'espace que j'ai traversé, qui m'intéresse, que j'ai envie de partager, une expérience que j'ai envie de partager, et de l'inviter à se projeter avec sa propre sensibilité. Donc, pas lui montrer des modèles d'identification possibles, mais plutôt baliser un espace, circonscrire un espace, lui donner quelques éléments, quelques points de repère, et puis une forme de liberté face à la représentation, au territoire, ici la Kabylie. Vous êtes né en Suisse, d'un père algérien et d'une mère française. Est-ce que votre histoire influence votre travail de création ? Il y a évidemment, je pense au début d'un parcours, il y a des constructions liées à la construction de l'identité propre à chacun, et puis qui est renforcée dans un parcours artistique, qui nous guide, qui nous alimente, et puis par la suite, on s'affranchit quand même de ce type de logique. Non, là, je crois qu'il y avait un vrai intérêt à ce territoire, et puis aussi d'avoir développé une forme photographique qui évoque la question de la résistance, tout d'un coup articuler ça avec un territoire qui porte en lui l'ADN de la résistance. Il y avait quelque chose de naturel à me diriger vers la Haute-Kabylie. Comment vos photos sont-elles reçues en Algérie ? Plutôt bien. J'ai eu l'occasion par le passé d'exposer, notamment au Musée d'Art moderne d'Alger. Évidemment, il n'y a pas le trajet, le transport que j'envisage venant de France, réalisant des images et envisageant une réception en France. Mais je crois que, et c'est le cas pour l'Algérie, c'est le cas pour d'autres endroits où j'ai travaillé précédemment, les gens apprécient finalement la pudeur que je respecte par rapport au territoire que je représente, par rapport aux histoires que je raconte. Il y a une dimension de préservation, d'une certaine intégrité, et les gens dont la réalité est documentée sont très attentifs à ce qu'on n'altère pas
finalement en partie leur dignité par un dévoilement trop prononcé. Très rapidement, les prochaines étapes, quels sont vos prochains projets grâce à cette bourse? Eh ben, il y a de nombreux allers-retours en Kabylie les 2 prochaines années, et puis une exposition au printemps 2025 à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris, et l'édition d'un livre qui sera la somme de ce projet. Eh bien, merci à vous, Karim Kal, d'avoir été notre invité. Merci.